Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler du marché Pokémon qui va sûrement bien changer dans les prochains mois suite à des annonces de Pokémon qui sont plutôt, on va dire, mauvaises pour les collectionneurs et pour tout simplement ceux qui aiment ouvrir ou collectionner les items Pokémon. Pourquoi? Parce que c'est des items qui sont pas exceptionnels sans se mentir. Donc, qu'est-ce que ça va influer sur la suite? On va voir tout ça dans cette vidéo. Des idées tout simplement d'investissement également pour les prochains mois. Je vais vous donner tout ça dans cette vidéo. Juste avant qu'elle continue, je vous invite simplement à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement des séries qui vont sortir précédemment. On les voit juste ici en japonais, elles ont été annoncées très récemment et vous pouvez également booster la vidéo et la liker si tout simplement la vidéo vous plaît. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, comme on peut voir sur Pokécardex, des séries sont annoncées avant même que certaines ne sortent. ME 2.5 n'est toujours pas sorti en France et on annonce déjà Équilibre Parfait, donc ME 03, une série qui s'annonce totalement ratée, ou alors pas forcément raté, mais un petit peu, j'ai l'impression, coupe-souffle, tout simplement avant la sortie des 30 ans de Pokémon, qui pourrait être dans la fin d'année, voire début d'année prochaine, à voir un petit peu comment Pokémon voit la chose. Mais du coup, Héros Transcendant, je parle pour la France bien évidemment, Héros Transcendant qui est du coup une série pas forcément exceptionnelle, hein. Au final, le Ectoplasma sera un petit peu la série, la carte à aller chercher. Il y en aura d'autres, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais la série voilà, qu'on a annoncée comme Zénith Suprême, tout va se jouer sur son taux de drop. Donc c'est la série qui va annoncer tout simplement la suite du bloc. Et suite à Héros Transcendant, on va avoir Équilibre Parfait. Une série qu'on pourrait un petit peu, pour se donner un ordre d'idée, je pense comparer à Fable Nébuleuse en peut-être un petit peu mieux, parce qu'on a quelques Pokémon quand même que tout le monde connaît, comme le Miaous ou le Staros juste ici. Pour l'instant, pas d'inquiétude, le bloc méga reste un très bon bloc, il n'y a pas de souci avec ça. Les 3 premières séries nous l'ont confirmé, c'est un bloc réussi jusqu'à présent. Mais Équilibre Parfait pourrait être la première série un petit peu manqué, un petit peu moins intéressant pour le grand public. Et si tout simplement cette série venait à tout simplement faire une série de séries mauvaises, donc peut-être ME3 pas spécialement exceptionnel, ME4 non plus, s'il y a un 4.5 pas non plus exceptionnel, ça pourrait faire un petit peu comme la suite qu'on a eu sur Écarlate et Violet, donc où on a eu Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, Faille Paradoxe, Force Temporelle, qui étaient toutes des séries pas non plus exceptionnelles, pas hyper appréciées, qui se sont révélées bien plus tard. Mais ce genre de série un petit peu sous-cotée au moment de sa sortie, je pense que ça peut faire du grand bien au marché secondaire Pokémon, tout simplement parce que les collectionneurs vont peut-être aller allouer leur budget du mois sur d'autres séries qui sont sorties précédemment que cet Équilibre Parfait qui n'est pas forcément exceptionnel. Autre série, qu'est-ce que ça peut être? Déjà, ça peut être les séries qui sont sorties sur Écarlate et Violet et qui sont super intéressantes. Je vais pas parler du bloc méga parce qu'on en trouve encore un petit peu en magasin et je pense que quand tu es collectionneur, quitte à allouer ton budget à quelque chose, autant le faire sur du un petit peu vintage si tu as envie voilà, de te faire plaisir. Donc du Rivalité Destinée. Rivalité Destinée, le problème c'est c'est une série très récente où on a eu très peu de restock pour l'instant. Ce qui fait qu'il pourrait y en avoir énormément de restock sur cette année 2026, sachant que c'est une série appréciée, donc Pokémon, je n'en doute pas, va en faire du restock. Le problème, c'est qu'en investissant sur Rivalité Destinée, on ne prend pas vraiment d'avance sur le marché, puisqu'il n'y a pas encore eu de restock, donc à tout moment, le marché peut se refaire inonder par Pokémon dans quelques mois, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller chercher pour l'instant du Rivalité Destinée, en tout cas dans un optique de faire du bénéfice assez rapidement sur tout simplement une explosion du marché qui pourrait arriver d'ici 2026-2027 suite à tout simplement des séries moyennes. Alors bien évidemment pas d'affolement pour l'instant, il n'y a qu'une série moyenne qui a été annoncée, c'est Équilibre Parfait, mais du coup ça pourrait dire que Étincelle déferlante, Évolution prismatique ou même des séries encore un peu plus anciennes comme 151 ou Zénith Suprême pourraient devenir intéressantes. Et là les items il varie énormément. Pour Étincelle déferlante, ça peut être tout et n'importe quoi. Je rappelle que c'est la série qui a lancé la hype Pokémon, donc au final, quoi qu'il arrive, si on a de la nostalgie dans le temps, je pense que même une display, ça pourrait se vendre très facilement pour du box break sur Whatnot par exemple, ou voilà, c'est le genre d'item, les displays, on a l'impression comme ça que ça ne se vend pas, mais finalement, il y en a énormément qui partent chaque jour, et on s'en rend même pas compte. En ce qui concerne les ETB, les ETB, c'est des items sûrs, alors ça va devenir un peu moins sûr d'investir dessus sur les nouvelles séries, tout simplement parce que c'est tellement stocké que je pense que c'est même pas les items qui vont limite monter le plus à l'avenir, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas pour ce genre de série, ça reste encore ultra intéressant d'aller chercher de l'ETB parce qu'au final, elles ont été quand même pas mal ouvertes ces ETB et on en a trouvé très peu en magasin. Pour ce qui va être d'évolution prismatique, c'est un petit peu le même mot d'ordre, juste aller chercher quand même des items
assez populaires sur Evolution Prismatique, comme de l'ETB ou des coffrets où on a des cartes promo, comme celui-là notamment qui est sorti très récemment, où le prix reste encore très abordable, je trouve, aussi intéressante qu'Evolution Prismatique. Maintenant, si on a envie de se concentrer sur des items un peu plus anciens, Zénith Suprême serait un bon compromis. Or, le problème avec Zénith Suprême, c'est que c'est une série qui est désormais montée assez haut au niveau des ventes réussies, on peut le voir juste ici, 82 € pour ce coffret, où on a seulement 5 boosters, on se rend compte que voilà, Zénith Suprême commence à monter de plus en plus, mais aller chercher ce genre de coffret, je pense que c'est pas encore trop irraisonnable. Je pense que voilà, il y a des coffrets qui pourront partir derrière pour bien plus cher sur ce genre de série, mais je pense que voilà, ça va être les derniers moments pour aller chercher ce genre d'item, ça devient vraiment assez cher. En revanche, sur 151, on va avoir les mini-jeans. Les mini-jeans, ici, on les voit à 30 €, mais on peut les trouver très facilement à 20 € sur Vinted, même un petit peu moins, parce que c'est des items qui sont sortis énormément en restock très récemment. Et aller chercher ce genre d'item, sachant qu'on n'a pas de booster à l'unité sur 151, ça peut être intéressant pour du futur proche. Pourquoi? Parce que si on veut se faire un petit plaisir, peut-être en fin de mois ou à Noël, je sais pas, et s'ouvrir un petit item 151, et bien ce sera l'item finalement le moins cher, parce qu'on a seulement 2 boosters à l'intérieur d'une mini-tin, alors que dans un coffret, on est minimum, je crois, pour 151 sur 4 boosters. Donc ce sera l'item le moins cher, celui qui prend le moins de place, et c'est aussi un item qui est très collectionnable, hein. Il y en a 10 ou 8, je me rappelle plus sur cette série, mais les mini-tins, c'est super sympa, donc je pense que ça peut vraiment bien monter cette année. Ensuite, pour terminer, une série qui a été longtemps sous-cotée, et qui au final n'est pas si désagréable que ça à ouvrir, ça va être la série Force Temporelle. Les restocks sont déjà retournés en magasin, on en a eu l'année dernière en promo, donc Force Temporelle, je pense pas que ça reviendra maintenant en magasin, à part sous forme de coffret à la limite, donc avec quelques boosters à l'intérieur, mais ce genre d'ETB, désormais, je pense pas que ça retournera dans le commerce, que ce soit les ETB ou même autre chose autour de cette série. Donc pourquoi pas mettre une petite pièce sur ce genre d'item, ça ne coûte pas encore très cher, et je pense qu'à l'avenir, ça peut être un item plus ou moins rentable malgré simplement ce prix élevé, mais sachez que rien que si on augmente de 10 ou 20 €, ça reste toujours plus rentable qu'un livret A par exemple, donc investir sur cette série, ça peut être tout aussi intéressant. Donc voilà pour ça, bien évidemment, je rappelle que Pokémon ne vous rendra pas riche, l'investissement Pokémon ne vous rendra pas riche, mais il peut aider tout simplement à faire un petit complément au revenu, à financer une collection, donc n'hésitez pas tout simplement à vous lancer si vous souhaitez faire tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner, à laisser dans les commentaires du coup ce que vous pensez des séries qui vont arriver, donc comme Équilibre Parfait ou Héros Transcendant, et moi tout simplement je vous laisse passer une très bonne journée à tous et salut.